Monsieur le ministre, chers collègues, faire de la mer un bien commun de l'humanité en jouant un rôle actif dans les négociations pour un traité international de protection des grands fonds marins et de la haute mer. C'était l'une des mesures que nous portions à la France insoumise dans notre programme présidentiel. Alors nous nous réjouissons de la voir bientôt s'appliquer puisque nous discutons aujourd'hui de l'accord impulsé par l'ONU visant à protéger la biodiversité marine dans les zones au-delà de la juridiction nationale. Je précise toutefois dès maintenant, il n'est pas question que l'approbation par notre groupe de cet accord serve à faire oublier la responsabilité de votre gouvernement dans la dégradation générale des mers. Dans quel état se trouve l'océan mondial aujourd'hui? Il est au bord de l'asphyxie, à cause notamment de la surpêche, des multiples pollutions aux substances chimiques, aux pesticides, aux métaux lourds, en particulier la pollution au plastique, au point qu'un 7e continent, le vortex de déchets plastiques, s'est créé dans le Pacifique Nord. L'ensemble de la chaîne alimentaire marine est contaminé, jusqu'à 10 km sous la surface et jusque dans les plus petits échantillons de krill. Or, les 2/3 de la population vivent à moins de 100 km d'une côte. C'est la moitié de la population en France hexagonale et c'est dans des proportions encore plus grandes dans les Outre-mer. Par ailleurs, l'océan joue un rôle de régulateur climatique et le vivant en dépend pour subsister. La haute mer abrite ainsi des ressources marines et une biodiversité représentant plus de 61% de la surface de l'océan et celles-ci sont en danger du fait du dérèglement climatique. Il y a donc urgence et l'ONU et la diplomatie viennent poser des règles, des droits et des obligations que les dites grandes nations tardent trop à mettre en œuvre. À ce titre, il est nécessaire et salutaire que la France ratifie cette convention. Notre pays est la 2e puissance maritime mondiale. Nous avons donc une responsabilité immense concernant la protection des mers et du vivant. Ce traité, qui s'inscrit dans le droit international de la mer, porte en particulier sur la protection du milieu marin au-delà des frontières, la lutte contre la pollution chimique et les déchets plastiques en haute mer, la gestion durable des stocks de poissons, la hausse des températures des océans et l'acidification des eaux marines. L'enjeu de ce traité est d'atteindre les objectifs issus de la COP 15 de 2009. Alors que ces objectifs de réduction des émissions à l'horizon 2020 puis 2030 étaient à la carte, non contraignants, sans objectifs chiffrés et donc largement insuffisants pour rester sous la barre des 2 degrés, plus de la moitié des pays concernés ne les a pas atteints, dont la France. Notons aussi que sur 90 signataires du traité, seuls 5 l'ont ratifié, Belize, le Chili, Monaco, Palaos et les Seychelles, soit aucun des pays les plus polluants, comme par exemple les États-Unis ou la Chine, et alors qu'il faut 60 ratifications pour que le traité s'applique. L'approbation par notre groupe de cet accord ne vaut pas caution au double discours et à l'inaction climatique du gouvernement macroniste. Votre gouvernement a multiplié les grandes déclarations sans jamais mettre les moyens pour qu'une politique efficace et qu'une diplomatie écologique universaliste s'applique. Dans les aires marines prétendument protégées, le chalutage sévit plus que jamais. La France, l'Espagne et l'Italie concentrent ainsi à eux seuls 69% du temps de pêche dans ces aires. En 7 ans, Emmanuel Macron a supprimé des postes clés dans les ministères, l'Office français de la biodiversité, les agences de l'eau ou encore le CEREMA. Le site de Brest de l'Office français de la biodiversité a d'ailleurs été incendié il y a 1 an, sans que les agents n'aient reçu votre soutien, monsieur le secrétaire d'État à la mer Berville. Vous avez préféré assurer aux pêcheurs votre opposition à, je cite, une interdiction générale et absolue des engins de fond mobile dans les zones Natura 2000 et les aires marines protégées. Et puis, pouvez-vous nous dire où en sont vos négociations 1 an après le vote ici à l'Assemblée nationale du moratoire sur l'extraction minière sous-marine? Le temps presse, monsieur le ministre. Et si vous êtes en quête de bonnes idées pour la planète, nous portions aussi, dans notre livret programmatique dédié à la mer, la création d'une université francophone des métiers de la mer, le lancement d'un programme international méditerranéen de gestion partagée et de lutte contre la pollution maritime pour faire de la Méditerranée un modèle de gestion écologique des mers, ou encore le développement des coopérations maritimes des Outre-mer français avec les États voisins. Nous avons eu enfin une autre bonne nouvelle. Le tribunal international du droit de la mer a acté que les gaz à effet de serre sont une source de pollution du milieu marin et que les États ont le devoir de protéger les océans des causes et des impacts du changement climatique. Alors, assez de communication. Après la ratification de cet accord, il faudra agir. Le droit international de la mer nous oblige.